Bienvenue à tous à ce webinaire concernant la rémunération minimum des dirigeants en 2020. Je vous souhaite donc la bienvenue. Donc, ce webinaire va s'organiser de cette manière-ci, ça dure environ 30 minutes. Je vais m'arrêter à la fin de chaque partie pour que vous puissiez poser vos questions via le chat et j'y répondrai avec plaisir. Donc, dans ce webinaire, nous allons traiter les questions suivantes. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un minimum de salaire? Quelles vont être les incidences financières, aussi bien sur votre fiscalité personnelle que sur la fiscalité de votre entreprise? Et doit-on se verser réellement l'argent lié à cette rémunération? C'est ce qu'on va voir juste après. Alors déjà, je me présente, donc Sarah, je suis cofondatrice du cabinet 12 depuis le départ, naturellement, et c'est moi qui vais vous présenter toutes ces informations. C'est parti. Alors, qui est concerné par un minimum de salaire? Ça va concerner tous les dirigeants, que vous soyez président, directeur général de SAS, SASU, ou que vous soyez gérant des SARL et URL, vous allez être concerné par ce minimum de salaire. Alors, il va simplement y avoir certains cas qui vont vous permettre de ne pas vous allouer finalement ce minimum de salaire parce que vous cotisez déjà par ailleurs au niveau de la sécurité sociale et au niveau des caisses de retraite. Donc, si vous êtes créateur d'entreprise et que vous avez un maintien d'allocation Pôle emploi, vous ne serez pas concerné par ces minimums parce que vous allez pouvoir cotiser auprès de la sécurité sociale. Pareil, si vous cumulez une autre activité avec votre statut de dirigeant, comme un contrat de travail, par exemple, ou si vous avez un mandat dans une autre société par ailleurs où vous êtes rémunéré à hauteur des minimums, vous ne serez pas non plus concerné. Et pareil, si vous êtes retraité et que vous touchez des pensions de retraite, vous ne serez pas non plus concerné si vous atteignez les minimums dont on va voir la suite. Alors, pourquoi un minimum de salaire? Tout simplement parce qu'il y a trois conditions fondamentales à respecter pour justement vous puissiez être bien couvert. C'est tout d'abord la validation des trimestres de retraite. Vous savez, au niveau de la retraite, comment ça fonctionne? On a une validation de trimestre qui va nous permettre d'arriver et de partir en retraite. Et ensuite, on cotise également à la retraite complémentaire. Là, c'est plus pour avoir un supplément au niveau de votre pension de retraite lorsque vous y aurez droit. Donc, au niveau de la validation des trimestres de retraite, pour valider 4 trimestres de retraite et de ne pas prendre de retard pour partir à la retraite, il faut avoir un minimum de salaire. Deuxième minimum, il s'agit de la taxe PUMA ou cotisation subsidiaire maladie. C'est la même chose. Donc celle-ci, elle va vous permettre de cotiser à la sécurité sociale et d'avoir le remboursement de vos soins médicaux. Et troisième minimum, les indemnités journalières. Donc là, ça va concerner uniquement les présidents et les directeurs généraux de SAS qui vont, pour toucher des indemnités journalières, devoir se verser un minimum de salaire. Alors, on va tout d'abord parler de la validation des trimestres de retraite. Donc, pour valider vos 4 trimestres de retraite sur l'année 2020, il faut vous allouer un minimum de rémunération de 6 090 € brut pour les présidents et directeurs généraux de SAS et net pour les gérants majoritaires de SARL et URL. Si vous êtes dans le cadre de micro-entrepreneurs, il faut vous allouer un minimum il faut que vous dégagiez à minima 12 000 € de chiffre d'affaires si vous êtes en prestation de service commercial et 7 000 € si vous êtes en profession libérale. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport justement à cette problématique de validation de trimestre de retraite? Non, c'est tout bon? Je continue. La taxe PUMA. Alors déjà, je vais faire un point sur la définition et sur à quoi ça sert. Parce que la taxe PUMA, tout d'abord, c'est une taxe qui vise à financer la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2016, la sécurité sociale est obligatoirement publique pour tous les résidents français. Donc, afin de la financer, notamment les rentiers qui ne cotisent pas au niveau de la sécurité sociale, cette taxe PUMA a été instaurée. Donc, elle vise à taxer tous les revenus qui vont être du capital, que ce soit les dividendes, les revenus fonciers ou les revenus liés à de la location meublée. Donc, cette taxe PUMA, elle est due si vous ne percevez pas au cours d'une année civile, donc au titre de 2020, 8 230 € net imposables au niveau de votre foyer fiscal. Ça, c'est important parce que la limite concernant les trimestres de retraite est individuelle, mais là, pour la taxe PUMA, la limite de la taxe PUMA est
se mesure au niveau de votre foyer fiscal. Donc, si vous êtes marié, les revenus de votre conjoint ou conjointe vont rentrer en compte. Donc, 8 230 € net imposables, ça fait environ pour les présidents de SAS 11 000 € bruts par an. Hein. Et puis pour les gérants travailleurs non salariés, il faut vous verser à minima 8 230 € net pour que vous puissiez ne pas payer ces taxes PUMA sur les autres catégories de revenus. Alors, on va approfondir un petit peu comment se calcule la taxe PUMA. Hein. Donc, la base de la taxe PUMA, comme je vous l'ai dit, c'est les revenus du capital. Donc, ça va concerner les dividendes de votre SAS, SARL, ou les revenus financiers que vous touchez par ailleurs, hein, par vos banques, par exemple. Ça va également concerner les revenus fonciers, donc les revenus issus de la location d'immeubles nus. Et ça va concerner également les revenus liés à de la location meublée, par exemple, si vous avez des biens en location meublée. Et bien sûr, ça va concerner également tous les autres revenus non professionnels sur lesquels vous ne cotisez pas auprès de la sécurité sociale. Alors, naturellement, les revenus qui sont faibles ne vont pas être taxés. C'est pour ça qu'ils ont instauré une limite en 2020. Si vous percevez des revenus du capital inférieurs à 20 568 €, vous ne serez pas non plus concerné par la taxe PUMA. Donc, le taux de la taxe PUMA est de 6,5% en général. Par contre, il y a aussi un petit abattement pour les personnes qui toucheraient des revenus qui sont proches de 8 230 €. Il y a une dégressivité qui a été instaurée afin justement de ne pas taxer de manière trop lourde les personnes qui ont par ailleurs des revenus sur lesquels ils cotisent auprès de la sécurité sociale. Alors, pareil, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions liées à la taxe PUMA par rapport à vos situations respectives? Non? C'est tout bon? Eh bien, écoutez, je vais continuer. Les indemnités journalières. Donc là, cette partie, ça va concerner exclusivement les présidents et les directeurs généraux de SAS, SASU. Hein. Donc, les indemnités journalières, c'est pour justement toucher une indemnité si demain vous avez un arrêt maladie. Donc, en tant qu'assimilé salarié, vous cotisez auprès de la caisse des salariés, donc vous bénéficiez des mêmes garanties en termes de couverture en cas d'arrêt maladie. C'est-à-dire, au bout de 3 jours, vous allez pouvoir percevoir une indemnité calculée sur le salaire que vous vous êtes versé. Et pour cela, il faut que vous touchiez un salaire minimum de 20 400 € bruts annuels. Ça fait environ 1 700 € bruts par mois. Et il faut cotiser pendant 6 mois pour pouvoir toucher ces indemnités journalières. Alors maintenant, on va passer sur la partie quelles incidences pour la société. Parce que naturellement, si vous vous allouez une rémunération, ça va générer des cotisations sociales. Et donc, il faut qu'on voit ce que ça génère au niveau de la société. Donc, ça va augmenter vos charges. Donc, naturellement, ça va faire baisser votre bénéfice de l'exercice. Donc, ça va faire baisser votre impôt sur les sociétés que va payer votre entreprise. Un petit calcul, si ça va vous permettre d'avoir un ordre de grandeur. Donc, lorsque vous allouez 100 € de rémunération, hein, prime, rémunération, salaire, c'est exactement la même chose. Donc là, je prends l'exemple d'une SAS, d'un président ou d'un directeur général. Donc, si vous vous allouez 100 € net dans votre poche, vous allez payer environ 28 € de retenue salariale, 58 € de charges patronales. Donc cette enveloppe, bien sûr, va faire baisser votre bénéfice, donc ça va permettre de générer une économie d'impôt sur les sociétés. Donc si vous êtes sur une tranche de bénéfices inférieure à 38 120 €, vous êtes sur un taux d'IS à 15%, donc ça va vous générer une économie à 28 €. Si vous êtes sur une tranche d'impôt sur les sociétés à 28%, ça va vous générer une économie de 52 €. Donc finalement, le coût réel d'un salaire net de 100 €, c'est 158 € si vous êtes sur une tranche d'impôt sur les sociétés à 15% et c'est 134 € si vous êtes sur une tranche d'impôt sur les sociétés à 28%. Concernant les primes des gérants, hein, donc là, je m'adresse aux gérants majoritaires de SARL et URL. Donc, si vous souhaitez vous allouer un salaire net de 100 €, ça va vous coûter 45 € de charges sociales. Donc, vous voyez, c'est quand même bien moins important que les cotisations sociales d'un président de SAS, mais par contre, vous n'avez pas non plus les mêmes couvertures. Je prends un exemple, au niveau des indemnités journalières, votre délai de carence TNS, c'est 7 jours et non 3 jours.
Donc pareil, ça va générer une économie d'impôt sur les sociétés de 22 € si vous êtes sur un bénéfice à 15% et de 41 € si vous êtes sur un bénéfice à 28%. Donc finalement, le coût réel de votre salaire, ça va être 123 € pour un IS à 15% et 104 € pour un bénéfice taxé à 28%. Vous avez des questions jusqu'à présent? Toujours pas? Eh bien écoutez, je continue. Maintenant, on va voir ce que ça va avoir comme effet de vous rémunérer au niveau de la rémunération, votre propre rémunération, donc votre fiscalité personnelle. Bien sûr, vu que vous allez prendre une rémunération, ça va augmenter l'impôt que vous allez payer à titre personnel, tout simplement parce que vous allez devoir déclarer en salaire une rémunération complémentaire. Donc, vous allez payer un peu plus d'impôt sur le revenu. Voyons au niveau des chiffres. On a pris bien sûr un taux moyen, parce qu'en fonction de votre situation personnelle, en fonction de si vous avez des enfants, si vous êtes marié, vous allez avoir un taux moyen d'impôt sur le revenu plus ou moins fort ou faible. Donc, si vous touchez 100 € de salaire net, ça va vous coûter environ 15 € d'impôt sur le revenu. Donc, finalement, il va vous rester 85 € dans votre poche. Donc, vous voyez bien, l'octroi de primes ou de rémunération va faire baisser l'impôt sur les sociétés de votre entreprise, mais par contre, va augmenter votre fiscalité personnelle. La grande question, doit-on se verser l'argent de cette rémunération? Je comprends parfaitement que dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec cette problématique liée au Covid, les résultats de toutes les entreprises ne sont pas forcément au beau fixe. Donc naturellement, c'est parfois difficile de pouvoir se verser l'un des minimums que vous allez choisir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut avoir à minima la trésorerie pour payer les cotisations sociales et naturellement le supplément d'impôt sur le revenu que vous allez devoir payer à titre personnel. Si vous avez la capacité de payer les charges sociales et l'impôt sur le revenu, vous avez tout à fait la possibilité de ne pas prendre votre rémunération tout de suite. Vous pouvez la laisser en compte courant d'associé. Et donc cette rémunération, vous pourrez la prendre par la suite sans que ça vous coûte quoi que ce soit, vu que vous aurez déjà payé de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales dessus. Vous pouvez la prendre dans 1 mois, dans 6 mois, dans 20 ans. Il n'y a pas de délai pour récupérer cette somme d'argent. Alors, maintenant, comment s'organiser? Donc là, c'est parti au niveau des gérants. C'est assez simple pour vous. Il suffit de vous verser cette rémunération, donc vous faire un simple virement en indiquant que c'est la rémunération au titre de votre mandat de gérant. Donc là, pas de souci pour les gérants de URL et CRL. Par contre, pour les présidents et les directeurs généraux des SAS, naturellement, pour vous allouer un salaire, il faut réaliser un bulletin de paye. Donc pour cela, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien sûr réaliser 12 bulletins de paye. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui pourraient me dire, oui, ben je me mets juste un salaire en décembre et puis c'est suffisant. Alors non, déjà premièrement, parce que pour valider les trimestres de retraite, il faut à minima que vous allouez un salaire sur 2 mois pour pouvoir valider les 4 trimestres de retraite, déjà premièrement. Deuxièmement, parce que des gros salaires sur un seul mois, ça génère des augmentations du taux de cotisation sociale, tout simplement parce que vous allez dépasser les plafonds de la sécurité sociale en vous allouant un gros salaire sur un seul mois. Donc la bonne pratique, c'est de vous allouer un minimum de salaire, donc choisissez entre les trois, la validation de trimestre de retraite, la taxe PUMA ou le minimum pour avoir les indemnités journalières. Et ensuite, bien sûr, le diviser par 12. Et puis, vous allouez ça sur tous les mois de l'année. L'atout, c'est que si demain, vous avez une augmentation d'activité et que vous souhaitez augmenter votre rémunération, vous pourrez vous allouer une prime sur le mois en question et faire en sorte que finalement, votre rémunération soit un petit peu plus variable. Vous avez des questions à ce niveau-là? Sur comment établir vos bulletins de paye et sur la problématique liée à l'étalement finalement de votre salaire? Bon, je continue. Alors, on peut vous assister
pour élaborer vos bulletins de paye. Chez Dougs, on vous propose de réaliser les bulletins de paye et les déclarations sociales chaque mois aux différentes caisses. Donc pour cela, nos honoraires sont de 20 € par mois pour le bulletin et 10 € par mois pour les déclarations sociales. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message via votre chat Dougs, tout simplement en nous indiquant que vous souhaitez vous allouer un minimum de salaire et en nous précisant lequel, soit validation de trimestre de retraite, soit taxe PUMA, soit indemnité journalière, et on le mettra en place naturellement sur votre entreprise. Écoutez, on a été plus rapide que prévu. Donc, je vous laisse me poser vos questions si vous voulez me parler de votre situation personnelle et si je peux vous aider à y voir un peu plus clair. Alors, je crois qu'il y en a qui sont en train de rédiger leurs questions. Les URL ne sont pas concernés par la taxe PUMA. Non, Sophia, les URL sont concernés par la taxe PUMA. En fait, à partir du moment où vous allez ne pas avoir un minimum de rémunération sur lequel vous cotisez, vous allez, si vous percevez bien sûr des revenus du capital par ailleurs supérieurs à 20 568 €, vous allez devoir payer cette taxe PUMA. Et elle est appelée un an après. C'est-à-dire que si vous percevez des revenus en 2020, mais que vous vous ne cotisiez pas à la sécurité sociale, on va vous appeler une cotisation en novembre 2021. Alors le montant, Bruno, le montant que vous avez reçu de Dougs, c'est un montant approximatif brut. Donc, si vous avez, donc je suppose que vous êtes président de SAS. Alors attendez, je vais juste vérifier parce qu'en fonction de si vous êtes gérant ou si vous êtes président de SAS, ça ne va pas tout à fait être la même chose. C'est-à-dire si vous êtes président de SAS, le mail que vous avez reçu, c'est un montant brut. Si vous êtes gérant des SARL, ce sera un montant net. Donc là, c'est un montant brut approximatif. Donc si vous nous avez confié les payes, je vous conseille de vous rapprocher directement de nos services. On va faire en sorte de vérifier et de prendre en compte s'il faut faire des augmentations de salaire sur novembre et sur décembre. Alors, Jérémy, pour confirmation, pour une EIRL, donc vous êtes en EIRL à l'impôt sur le revenu, qui ne tire pas encore de bénéfices, je ne peux évidemment pas tirer de salaire, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, Jérémy, vous n'avez pas la main sur ces minimums, tout simplement parce que ces minimums vont être liés aux bénéfices de votre entreprise, vu que vous êtes taxé à l'impôt sur le revenu. Donc, si vous n'avez pas les minimums en termes de bénéfices, malheureusement, vous ne pourrez ni valider votre trimestre de retraite, ni échapper à la taxe PUMA, mais en même temps, ça ne vous concerne pas vu que vous ne touchez pas de dividendes. Par contre, ça vous concerne si vous avez des revenus fonciers par ailleurs et vous ne pourrez pas non plus avoir un minima au niveau des indemnités journalières, mais excusez-moi, vous n'êtes pas concerné par ça. Par contre, si, excusez-moi Jérémy, sachez que en tant que TNS, travailleur non salarié, vous cotisez un minimum au niveau des cotisations. Donc, vous allez quand même pouvoir valider des trimestres de retraite, même si vous n'avez pas suffisamment de bénéfices. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous avez des cotisations minimum et vous allez valider certains trimestres de retraite, mais de mémoire, vous allez pouvoir en valider que 3 et non 4. Alors, Thibaut, quelles sont les prestations nécessaires pour une EURL rémunération du dirigeant? Alors, en EURL, si vous êtes le dirigeant et si vous êtes associé, vous êtes ce qu'on appelle gérant majoritaire. Donc, déjà, d'ores et déjà, vous payez des cotisations normalement auprès de l'URSSAF. Auprès de la sécurité sociale des indépendants. Et donc là, pareil, c'est le même cas que Jérémy, vous cotisez également sur une base minimum. Donc, vous allez pouvoir valider des trimestres de retraite si vous n'avez pas non plus pu vous allouer finalement un minimum de rémunération. Par contre, mon conseil, c'est que vu que vous cotisez auprès de la sécurité sociale des indépendants sur une base minimum, autant finalement s'allouer ce minimum de salaire parce que vous n'aurez pas de cotisation supplémentaire finalement en vous l'allouant. Alors,
Président de SASU, faut-il fixer le salaire pendant toute l'année ou ça pourrait être modifié au cours de l'année? Alors oui, comme je le disais juste avant, ce que je vous conseille, moi, c'est de vous fixer un minimum de salaire pour que ça ne mette pas en péril votre entreprise. Et par contre, si vous voyez que sur certains mois que vous avez une bonne activité et que vous souhaitez augmenter finalement votre salaire, vous pouvez tout à fait vous mettre une variable et sur un mois, vous mettre un petit peu plus de rémunération. Donc là, il suffit de nous d'avertir notre service paye, et de nous indiquer la rémunération complémentaire que vous souhaitez avoir et nous, on réalisera la modification au niveau de votre bulletin de paye. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est de fixer votre minimum, soit 6 090 € parce que vous cotisez par ailleurs sur d'autres revenus et donc vous n'avez pas de problématique liée à la taxe PUMA, soit le minimum de 8 230 € net imposable parce que justement, vous n'avez pas suffisamment de revenus et donc il faut que vous cotisiez auprès de la sécurité sociale, soit finalement les indemnités journalières pour que vous puissiez toucher des indemnités en cas d'arrêt maladie. Voilà, donc il faut choisir votre minimum et ensuite on le divise par 12 et puis si à un moment donné vous avez une hausse d'activité, on peut très bien prévoir une variable à la hausse. Alors Bruno, en fonction de la taxe PUMA, est-il toujours nécessaire d'atteindre le minimum pour ne pas être taxé? Il y a peut-être un arbitrage à faire. Alors Bruno, l'écart de cotisation sociale qu'il va y avoir entre le minimum pour valider ses trimestres de retraite et la taxe PUMA n'est pas suffisamment important pour se dire je cotise pas à cette hauteur-là. Tout simplement parce que alors c'est sûr que ça va dépendre un petit peu aussi de vos revenus du capital, mais dès que vous allez dépasser les seuils, vous allez devoir payer cette taxe. Donc ça fait un montant qui est quand même important. Donc c'est pour cette raison qu'il est préférable de cotiser au niveau du minimum de la taxe PUMA. Le coût des cotisations sociales, le surplus de cotisations sociales est bien moins important. Alors Bruno, si vous n'avez pas de revenus du capital, il n'y a pas besoin de cotiser à la taxe PUMA. Vous n'avez pas besoin de vous mettre le minimum lié à la taxe PUMA. Le minimum retraite suffit, parce qu'il faut percevoir des revenus du capital pour payer cette taxe. Donc, si vous vous mettez les minimums liés à la retraite, ce sera suffisant. Alors, c'est cool, j'ai une SASU, je ne me suis pas encore versé de salaire, je compte me verser des dividendes en début 2021. En gros, en 2020, je déclarais 0 € de revenus car j'avais de l'épargne. OK. Suis-je assujetti à la taxe PUMA dans ce cas? Bon, alors si vous versez des dividendes en 2021, même si c'est sur du bénéfice que vous avez réalisé en 2020, ça va concerner l'année 2021. Donc si vous n'avez pas perçu de revenus de dividendes en 2020 et si vous n'avez pas non plus de revenus fonciers par ailleurs ou d'autres revenus du capital, vous ne serez pas concerné par la taxe PUMA. Karine, pour la taxe PUMA, on prend en compte le foyer fiscal, mariage, Pacs. Et en union libre, ça compte aussi. En fait, c'est à partir du moment où vous avez une déclaration commune, Karine, qu'on va prendre en compte les revenus de votre conjoint. Si vous n'avez pas de déclaration commune, on ne prendra pas en compte les revenus de votre conjoint. Donc Bruno, oui, donc 20 €, vu que c'est inférieur à 20 568 € de revenus, pas de problématique liée à la taxe PUMA du tout, vous ne serez pas concerné. Thibault, donc la seule démarche à effectuer pour la rémunération du dirigeant d'une EURL est d'effectuer le virement vers son compte perso. Les cotisations sociales sont calculées sur la base minimum, puis recalculées l'année prochaine sur N-1. C'est exactement ça, Thibault. Donc au final, il suffit de vous faire un virement. C'est tout simple, et vous indiquez rémunération et vous catégoriserez dans Doux en rémunération également. Et donc ensuite, bien sûr, les cotisations sociales, vous savez que vous payez des acomptes en tant que gérant TNS, par exemple, sur l'année 2020 et que c'est régularisé en juillet 2021. Donc, vu que vous allez déclarer 6 090 €, ce sera en dessous des bases minimums, donc vous n'aurez pas de régularisation au niveau de vos cotisations. Vous n'avez plus d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Sachez qu'on réalise beaucoup de webinaires. Vous pouvez les voir et c'est gratuit. Ils sont directement sur notre première page Doux. Donc, n'hésitez pas, allez-y et puis je vous y retrouverai certainement par ailleurs. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous.